Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2022. Alors pour cette guidance sentimentale, nous allons faire le choix des 3 papillons. On a le papillon orange, le papillon rose et le papillon vert. Alors, vous choisissez forcément une couleur de papillon et je serai amenée donc à vous faire votre tirage à ce moment-là. Enfin, il est déjà fait parce que j'aime bien avoir un peu la possibilité de pouvoir bien me concentrer sur les cartes et puis au moins le tirage étant fait et comme je fais les 3 tirages en même temps, ça permet de gagner du temps également. Voilà, n'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui choisiront les papillons orange pour ce printemps, nous allons fonctionner avec ces petits papillons. Je vais les mettre ici. Et nous allons attaquer. Voici le premier tirage pour vous qui avez choisi les papillons orange. Alors, nous commençons déjà par votre énergie du mois avec les fleurs. On va essayer de faire un tirage quand même qui correspond bien au printemps. Donc, nous avons ici la campanule. La campanule, elle a un petit message de gratitude. C'est comme si tout ce que vous avez réussi à avoir dans votre vie, surtout au niveau du passé, voilà, ça donne un sens à votre passé et un sens à votre présent également. Vous allez c'est plus un sens, comment vous dire, c'est comme si, voilà, vous avez trouvé la paix. C'est comme si aujourd'hui vous aviez trouvé la paix, vous aviez trouvé un équilibre. Et elle vous permet aussi, cette campanule, d'avoir une vision plus claire pour votre futur. Donc ici, au niveau de votre guidance sentimentale, on ressent qu'il y a comme un remerciement, une gratitude vis-à-vis de ce que la vie vous a offert. Donc c'est une belle carte de douceur. Alors, avec le tarot, le chemin de l'amour inconditionnel, enfin l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, ce sont les anneaux du temps qui sont arrivés à vous. Ces anneaux du temps, ils vous conseillent d'avancer à votre propre rythme, de prendre le temps, peut-être pour faire le bilan justement sur ce qu'on vient de dire avec la campanule, peut-être un bilan sur votre passé, sur ce que le passé vous a apporté dans votre vie amoureuse et sur ce qu'il vous apporte aujourd'hui, de quelle manière en fait vous utilisez ce passé pour votre présent et de quelle manière vous allez l'utiliser pour votre futur. Alors, vivez votre vie sans trop vous poser de questions et laissez au sein de votre relation un développement se faire tranquillement. Vous voyez, il y a ici, comme on vous avez dit, vous avez une gratitude, donc certainement que vous êtes bien dans votre vie amoureuse et sentimentale, mais prenez le temps justement d'apprécier tout ce que cette vie vous apporte, tout ce que cet amour vous apporte, et laissez faire les choses tranquillement, sans trop vous poser de questions, voilà, profitez du moment présent. Alors, avec le tarot romantique, nous avons dans un premier temps le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, il y a... C'est comme s'il y avait eu des efforts positifs. Et c'est comme si vous aviez justement cherché à un moment donné dans votre relation à faire en sorte que tout se passe bien. Donc, c'est certainement la raison pour laquelle vous êtes dans la gratitude. Parce que ces efforts-là ont été positifs. Et l'amour que vous vivez, c'est un amour posé. On sent que vous êtes bien à votre place avec la personne aimée.
nous avons ensuite le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lui, on sent que justement, voilà, c'est le bonheur qui marche à vos côtés. Alors, attention, parce que bien entendu, il y a toujours des fois des petits aléas, des petites choses qui peuvent vous contrarier. Mais le bonheur est là. Et j'ai l'impression que vous fonctionnez à deux, que vous êtes vraiment bien dans votre vie amoureuse. C'est un beau tirage, hein, mes petits papillons orange. C'est vraiment un très beau tirage. Et avec le chevalier, chevalier, de denier, eh bien, on sent qu'il y a eu un travail qui a été fait sur cette relation amoureuse. Et que vous récoltez ou que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous voyez, il y a encore une notion d'effort. Il y a eu beaucoup de courage, il y a eu beaucoup d'intelligence, je pense, pour faire en sorte que cette relation soit belle. Il y a quelque chose de très positif dans votre relation. Il y a peut-être eu des révélations importantes qui vous ont permis, justement, mes petits papillons orange, d'ouvrir les yeux et d'avoir une vision différente de ce que vous étiez en train de vivre. Peut-être que cela vous a permis d'être beaucoup plus positif et combatif aussi. Je sais pas, il y a vraiment une notion de j'ai tout fait pour. Voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, est-ce que vous avez voilà, il y a ici une notion de perte d'argent avec la fin de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a eu dans votre combat, dans votre effort, est-ce que c'est dû à un divorce, à une séparation, qui a fait que vous avez peut-être perdu un peu d'argent, mais que du coup, vous êtes libéré de quelque chose qui était vraiment très lourd, très dur au quotidien, et là, vous voyez, vous êtes en pleine gratitude, en plein remerciement, parce que oui, peut-être que c'était pas évident, oui, peut-être que ça a été compliqué, que ça a pris du temps, que ça vous a contrarié, mais au final, maintenant, vous remerciez certainement le ciel de ce qui s'est passé. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Moi, je pense que parce qu'il y a de l'amour. Donc, je pense que vous avez rencontré une nouvelle personne. Et que vous avancez sur ce chemin avec quelqu'un de nouveau qui vous apporte beaucoup. Oui, vous avez beaucoup cherché et vous avez trouvé. Vous avez trouvé la personne qui vous convient. Vous avez trouvé celle avec qui vous vous sentez vous-même. Vous vous sentez à l'aise. Peut-être que vos enfants aussi sont grands et que du coup cela vous a permis de vous libérer complètement. Parce que parfois quand on a encore des enfants à charge, c'est compliqué de refaire sa vie. C'est pas toujours évident. Mais vos enfants sont grands et là vous êtes vraiment libérés. Vous pouvez avancer à votre rythme et vous pouvez également voir plus grand. Vous voyez, ça c'est l'oracle du murmure de la nature. Je vais y arriver. J'adore cet oracle, il est magnifique. Maintenant, vous pouvez voir plus grand. Vous pouvez regarder une situation qui vous a préoccupé sous un autre angle. Vous voyez, vous n'avez même plus à vous attarder sur des détails, vous avez plus, c'est bon, ne vous brouillez pas l'esprit par ces choses du passé, c'est bon, pour moi, il y a quelque chose qui se libère ici, vous voyez. Si vous vous battiez contre un problème quelconque, une relation difficile ou un divorce difficile, eh bien voilà, prenez du recul et cherchez à vous libérer de tout cela. Vivez bien le moment présent. Prenez le temps de faire votre deuil d'une ancienne relation, de faire un travail là-dessus, peut-être même de divorcer, mais vous allez voir d'une autre manière. Vous allez pouvoir vous projeter dans une nouvelle vie amoureuse. Vous allez dire adieu à ce passé.
Hein. Ce passé a été lourd et difficile, hein, je pense. Hein. Vous allez dire adieu à ce passé. Ah oui, regardez, vous avez besoin de deux choses essentielles dans votre vie, la nature et les animaux. Vous allez certainement avoir besoin de vous tourner vers ces deux éléments qui sont souvent source de détente, de bien-être. N'hésitez pas. Ça veut dire aussi prenez soin de vous. Prenez soin de vous en vous tournant vers votre avenir. Il y a beaucoup de douceur. Il y a ici beaucoup de douceur. Moi, je pense que vous avez trouvé certainement un équilibre auprès d'une personne et vous vivez des choses vraiment tout en douceur. Cela vous aide en fait à relativiser les choses dures du passé et à mettre de côté tout ce qui vous a fait du mal pour privilégier là la joie, le bien-être, le pouvoir de l'amour et vous vous retrouvez avec vous-même aussi. Peut-être que moi je ressens qu'il y a une délivrance avec un passé compliqué. Alors ici on vous dit n'ayez pas peur de cultiver ce qui est doux et tendre pour vous. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne, mais aussi une détente avec les animaux, la nature. Cela vous apportera un équilibre, une douceur, un bien-être. Et enfin, avec l'oracle du peuple végétal, c'est le figuier qui est venu à vous. J'allais faire une grosse faute de liaison. Alors lui, il parle d'érotisme, de sensualité. Vous voyez, la douceur en fait partie, la douceur amène à la sensualité. Il parle également de chaleur, de raffinement. Donc c'est comme si vous alliez enfin vraiment prendre soin de vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous alliez peut-être subir une petite transformation qui peut s'opérer en vous tout doucement et vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez appris de vos expériences afin de pouvoir vous adapter à toute nouveauté, à tout ce qui arrive à vous là en ce moment. Et puis de manière vraiment très intelligente. Vous voyez, je ressens beaucoup ce côté posé. Oui, je sais ce que je veux maintenant et je sais de quelle manière construire ma vie et construire ma vie amoureuse. Le figuier vous aidera également à équilibrer vos énergies féminines et masculines, le yin et le yang, tout en vous guidant comment vous dire, vers l'art de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort et de très puissant et de très posé dans cet arbre. Il peut également signifier un déménagement. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes en train de changer complètement d'endroit de vie également, pour recommencer à zéro quelque part. Voilà mes petits papillons orange. Je vais vous tirer une dernière carte. Celle-ci, j'ai envie de vous la faire en direct avec le petit oracle des couleurs. Allez, pour nos petits papillons orange, il y a beaucoup, j'ai envie de dire, c'est un peu le retour à la sérénité ici chez vous. Je pense qu'il y a eu un grand chamboulement, vraiment quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, qui a été long et dans la souffrance. Mais là, il y a un retour à un équilibre, oui, une liberté, un soulagement, un équilibre. Et vraiment, je pense que vous remerciez le ciel d'être enfin libéré de tout cela. Alors, la couleur magnifique, c'est le bouton d'or. Alors, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Vous finissez en beauté. C'est tout à fait ce que je ressens de toute façon. Il y a une douceur, il y a une légèreté. Oui, vous avez, il y a quelque chose qui se dégage là de très, très, très positif chez vous, mes petits papillons orange. Voilà, je suis ravie d'avoir fait votre tirage et d'avoir fait un très, très joli tirage.
Voilà pour les papillons orange. Allez, maintenant nous allons passer aux papillons roses. Allez, pour ceux qui ont choisi les petits papillons roses, nous allons tout de suite attaquer la guidance. Alors, c'est waouh! C'est le camélia qui vient à vous, mes petits papillons roses. Et le camélia, eh bien le camélia blanc, c'est tout ce qui concerne le destin. Et en fait, c'est un petit peu pour vous dire, eh bien, vous êtes maître de votre destinée. Vous êtes seul à avoir les guides, les reines de votre destinée. Donc, n'ayez pas peur de prendre les choses en main et de vous mener vers la vie que vous désirez. Donc, si votre vie amoureuse a besoin justement que vous ayez un peu peut-être besoin de prendre des initiatives, eh bien ce camélia est là pour vous dire allez-y, tout est entre vos mains, suivez votre intuition et n'ayez pas peur d'avancer. Alors, voyons un petit peu. Avec l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel, waouh, c'est l'éveil sensuel qui vient à vous, mes petits papillons roses. Alors, là ici, il y a une nature, votre propre nature sensuelle qui doit avoir besoin de s'exprimer librement. Alors, de quelle manière vous pouvez effectuer cela? Eh bien, ça peut être par des massages, ça peut être par des créations artistiques, ça peut être par du temps passé dans la nature, ça peut être en nageant, en dansant, en prenant un bain, en prenant un thé aromatique qui vous fait du bien. En tout cas, voilà, il y a ici, dans toute chose qui vous apporte un bien-être, ce besoin d'exprimer librement votre sensualité. Vous pouvez en fait privilégier vraiment tout ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous, soyez indulgent envers vous-même et cela ravivera votre énergie. Et donc cela peut raviver bien entendu votre énergie au sein de votre couple. Alors, avec le tarot romantique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ici, il est là pour vous dire, vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent, des choses qui vont se mettre en place, certainement. Il y a peut-être une stabilisation dans un projet, il y a une évolution en tout cas au sein d'un couple, ça peut être un mariage, une union, une alliance, un pax, ça peut être aussi une grossesse. En tout cas, il y a ici quelque chose qui se concrétise vraiment, qui se renforce, on va dire, au niveau de l'amour. C'est beau! Alors, avec le 10 de coupe, ici, il y a beaucoup de bonheur. Voilà, il y a vraiment une harmonie. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. C'est comme s'il y avait de la chance en amour. Il faut que vous appreniez vraiment à apprécier les joies en famille. Il faut que vous privilégiez peut-être cela. Votre couple, vos enfants. Il y a quelque chose de très puissant ici. C'est vraiment... c'est presque artistique, tellement on sent qu'il y a un besoin de mettre un point d'honneur à ce que l'amour règne au sein de votre couple, de votre famille. Le petit papillon rose, c'est beau. Et avec le 8 de coupe, eh bien, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup... peut-être un renouvellement. Vous voyez, c'est ce que je dis, il y a peut-être un côté artistique, vous avez peut-être des idées pour essayer de raviver la flamme au sein d'une relation, ou peut-être que ça peut être aussi le début d'une relation. En tout cas, il y
il y a beaucoup d'attirance entre vous si vous êtes déjà en couple, et si vous ne l'êtes pas, si vous êtes célibataire, ça peut être vraiment une attirance auprès d'une personne qui pourrait être blonde, en tout cas les cheveux clairs. Mais ici, il y a vraiment une belle harmonie. D'ailleurs, regardez ça, l'amour est ici, hein. Alors, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes en couple, c'est fantastique, hein. Vous faites tout pour que la flamme soit là. Vous faites tout pour que la sensualité reste entre vous deux. Mais pour ceux qui sont célibataires, il y a une belle rencontre. Alors, ça pourrait être une personne d'un certain grade, vous voyez. Là, il y a un militaire. Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu plus âgé que vous aussi? En tout cas, il y a ici une notion aussi un peu de personne un peu, voilà, qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, vous voyez, bien posé, bien campé, qui sait ce qu'il veut. C'est peut-être vous aussi, hein, qui sachez très bien ce que vous voulez. En tout cas, peut-être que cette personne, voilà, a une vie assez facile. Peut-être qu'il y a, voilà, de l'argent qui arrive d'une manière ou d'une autre aussi dans votre vie, et qui peut vous permettre aussi de réaliser des choses, parce que vous allez passer à l'action, hein. Vous allez passer à l'action maintenant. Donc il est fort possible que vous, comme il risque d'y avoir une union, que vous vous engagiez non seulement sentimentalement, mais que vous partiez ailleurs, vous installez ailleurs. Cela nécessitera peut-être effectivement des moyens financiers un peu plus importants. En tout cas, vous allez prendre de grandes décisions. Il y a certainement un beau changement avec de grandes décisions. Mais c'est très très beau. Avec le tarot des murmures de la nature, l'oracle des murmures de la nature, c'est l'habilitation qui est sortie ici. Alors, l'habilitation, vous voyez, il y a ici un respect de la vie et des êtres qui vous entourent. C'est pour ça que je pense que tout à l'heure, je vous ai dit, vous mettez vraiment un point d'honneur à ce qu'au niveau familial, au niveau de votre couple, ce soit beau et harmonieux. Et bien, cette carte vient renforcer cette idée-là, vous voyez. On sent que vous allez tout faire pour qu'il n'y ait pas de difficultés trop particulières, peut-être au changement qui vous appelle là en ce moment. Vous avez beaucoup d'idées, je pense, des nouvelles idées. N'hésitez pas à vous lancer, en tout cas, quand vous pensez avoir une solution à un problème, ou soyez aussi réceptif aux signes que l'on vous envoie, hein, peut-être dans vos rêves, et qui peuvent vous aider à vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin, dans la bonne direction. Parce qu'il y a un changement, hein. Ah oui, vous voyez, hein, vous êtes très réceptif, hein. Suivez votre intuition, hein. Il y a quelque chose, vous savez ce qu'il vous faut, et ce qu'il faut à l'être aimé ou à ceux qui sont autour de vous, et vous allez avoir un autre regard, je pense, sur la vie, parce que vous allez partir. Il y a un nouveau départ, il y a un gros changement dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être vraiment, oui, quelque chose qui vous booste, parce que ça va apporter une nouveauté dans votre quotidien. Et avec l'oracle de la sexualité sacrée, vous allez cultiver la poésie. Alors, cette carte, en fait, elle vous invite à être un peu le poète de votre vie. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais au départ avec le camélia blanc. Vous avez les rênes en main. C'est vous qui êtes seul maître de votre destinée. Eh bien, cette carte renforce un peu cette idée de départ du camélia en vous disant, allez-y, quoi. Beaucoup de créativité, beaucoup de recherche du beau et du bon pour vous, hein, vraiment du juste, de ce qui va vous faire vibrer, vous, votre autre, votre famille. En tout cas, vous voulez être en lien avec l'harmonie. C'est vraiment ce que cette carte signifie aussi. Je pense que vous recherchez une manière de vivre douce, peut-être même évidente, avec les gens que vous aimez, et dans un endroit particulier. Il y a un changement, hein. Il y a un nouveau départ quelque part, hein. Et on finit avec l'oracle du peuple végétal, on finit avec la rose.
franchement. C'est pas la fleur de l'amour, ça, la rose. Donc ici, c'est vraiment, mais faites confiance à l'amour, hein. Il y a beaucoup de... il va y avoir de belles déclarations. Il y a de la confiance, il y a de la sensualité. Cette fleur, elle vous aide à apporter un nouveau regard également sur votre partenaire peut-être, afin d'entretenir ou de raviver la flamme, hein. Moi, j'ai toujours cette notion-là, hein, de flamme à entretenir ou à raviver, effectivement, mais plus à entretenir, je pense. En tout cas, beaucoup de plaisir en amour, beaucoup de plaisir en famille, beaucoup, oui, beaucoup de positif, hein. C'est un beau tirage pour mes petits papillons roses et c'est fort possible qu'il y ait une grossesse ou une naissance, hein. Ça fait 2 fois que je vous le dis, mais voilà. Allez, je vais vous tirer une dernière carte en direct avec l'oracle des couleurs. Le petit oracle des couleurs. Donc oui, mes papillons roses, hein, mes petits papillons roses, vous avez un très très beau tirage, hein. C'est magnifique, hein. Alors, je les mélange un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les petits papillons roses, là voilà. Eh bien, c'est la couleur de l'argent. Je vous ai déjà parlé d'argent tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que cette couleur signifie? Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Suivez votre intuition. Vous savez, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous n'avez plus qu'à agir. Vous n'avez plus qu'à agir, mes petits papillons roses. C'est magnifique. Voilà pour les petits papillons roses. Le tirage est fini. Et on passe aux petits papillons verts. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici pour nos papillons verts? Eh bien, nous avons... Elle est belle. Nous avons la rose rose, tout simplement. Bon, ben bien sûr, c'est de la grâce, c'est de la douceur, de la perfection. Il y a une envie d'atteindre la lumière, une envie de douceur, de bonheur, de joie. C'est une très belle carte d'amour, de force d'amour également. Beaucoup, beaucoup d'envie de réussite dans votre couple. On sent que vous avez envie vraiment que ce soit beau, tout simplement. Ah oui, bah effectivement, avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'épanouissement. Donc vous êtes certainement en plein épanouissement ou en recherche d'épanouissement. En tout cas, ici, c'est comme si votre relation fleurissait. Vous voyez, j'ai envie de parler de fleurs puisqu'on est au printemps. Et elle fleurissait de manière particulière et unique. C'est un peu comme... c'est comme si vous aviez une intuition qui vous permettait de réaliser votre vie amoureuse. Vous savez de quelle manière vous y prendre, en fait. Ici, cette carte, elle vous conseille de vivre au jour le jour, en appréciant chaque moment, chaque instant passé avec votre autre. C'est important. Et cet amour, vous allez le créer et l'entretenir de cette manière. C'est-à-dire en appréciant chaque instant passé avec la personne que vous aimez. C'est pour ça qu'au départ, avec cette rose, je ne l'ai pas mise ici sur ce petit chevalet, avec cette rose rose, ah mais c'est pas vrai, voilà. On sent vraiment qu'on a envie de réussir, qu'on a envie de tirer son amour et son couple vers le haut. C'est vraiment un besoin de se sentir bien avec la personne aimée. Parce que peut-être que vous avez eu quelques petites difficultés ces derniers temps. Peut-être que voilà, il y a des choses qui ont été peut-être un peu délicates, compliquées, peut-être des conflits. Voilà, il y avait peut-être des choses à mettre au plat, à plat, je ne sais pas comment on dit. Oui, des choses à mettre à plat, oui. Des choses, peut-être besoin de parler, de s'expliquer.
pour éviter peut-être même une rupture, peut-être, voilà. Il y avait certainement des difficultés qui ont apparu dans votre couple. Et donc, on sent que vous avez besoin d'aplanir tout ça, que tout se mette vraiment en place. Pour certains, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Avec, avec le chariot, ben voilà, avec le chariot, ben forcément la situation là, la situation affective, elle évolue et elle évolue en votre faveur. Donc le moment là, le moment il est venu, il est propice pour commencer euh, à construire vraiment votre histoire à deux. C'est pour ça qu'on sent que vous avez envie ça fonctionne, que ça réussisse. Pour certains, ça peut être un mariage, un Pacs. En tout cas, il y a vraiment euh, une nécessité d'avancer et de bien avancer à deux. Ça peut être une réconciliation aussi, hein, pour certains. Après, pour les célibataires, il y a aussi certainement une aventure très pimentée qui vous attend. Moi, je pense au coup de foudre, hein. Même la tour faisait bien penser au coup de foudre pour les célibataires, hein. Et enfin, avec le 2 de coupe, eh bien, on a ici la compréhension vis-à-vis de certains désaccords. Donc, c'est ce que je dis. Il y a certainement eu des difficultés qui ont été surmontées. Vous avez réussi à passer au-dessus parce que vous êtes certainement complémentaires quelque part. Et que cette complémentarité en amour, l'affinité que vous pouvez avoir, la passion, cette complicité aussi que vous avez, vous aide et vous sauve aussi dans vos difficultés. Entretenez bien cette complicité. Elle vous aidera certainement beaucoup. Et pour les célibataires, il y a une relation qui débute là, vraiment. Pardon. Et puis une belle relation, je pense. En tout cas, le message ici, c'est profitez bien de votre bonheur qui est bien mérité. Donc n'hésitez pas effectivement à entretenir cet amour qu'il y a. Ne perdez pas la personne aimée par des futilités ou par des choses qui ne servent à rien. Parce que s'il y a eu inconstance, elle vous a certainement mise en péril, voyez. Donc faites attention, que vous ne ressentiez pas justement un mal-être parce que voilà, parce qu'il y a une femme qui est pas très. Alors ça peut être au sein du couple, ça peut être votre autre, ça peut être vous aussi, qui provoquiez ainsi une inconstance au sein du couple. C'est dommage, hein, vous voyez, il y a des querelles. C'est dommage. Faites attention. Faites attention parce que c'est peut-être ça qui vous permettrait de... Non, qui ne vous permettrait pas de pouvoir être serein et sereine dans votre histoire d'amour. Alors, si vous avez envie de vieillir en beauté auprès de la personne aimée, il va effectivement falloir faire appel à ce camélia. Mais c'est votre énergie du mois, hein. C'est ce que vous voulez. Donc, vous allez tout faire pour que ces querelles, ces choses négatives qui sont exprimées dans ces 3 cartes ici, disparaissent. Voilà. Ou s'améliorent. Et ça sera donc la fin de quelque chose qui vous pesait. Vous allez vers une évolution, vers une transformation. N'oubliez pas de garder la foi. Mais n'oubliez pas de garder la foi en la vie, la foi en l'amour, mais la foi en vous et en vos possibilités. Ne doutez pas de vous. Mais bien sûr, remettez votre comportement ou le comportement de votre autre en question quand même, si jamais c'est pas possible. Mais ne doutez pas, il y a des solutions à tout et je sens que vous voulez que ce soit bien, que ça s'arrange. D'ailleurs, avec le murmure, l'oracle et les murmures de la nature, c'est les vérités intérieures qui apparaissent ici. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, ces vérités intérieures? Il y a certainement une grande profondeur et une grande sincérité dans vos sentiments. C'est ça qui vous permet de mieux
certainement comprendre de quelle manière vous voulez avancer dans votre vie. Dans votre vie et dans votre vie de couple. Alors interrogez-vous. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a de plus beau. Vos plus belles qualités, vos plus belles richesses. Et c'est ça qu'il va falloir utiliser pour réaliser vos projets amoureux. Vous voyez, on sent vraiment qu'il y a un combat, j'ai envie de dire, un peu avec vous-même pour pouvoir réussir votre vie amoureuse et ne pas perdre l'être aimé. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans l'interprétation de ces cartes. Alors bien sûr, il y a une fragilité, bien entendu. Il y a une fragilité féminine aussi. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle de votre autre. Et pour moi, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent ici. C'est peut-être ces cadeaux-là aussi qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer dans votre vie amoureuse telle que vous le souhaitez. Il y a quelque chose que vous désirez vraiment dans votre vie amoureuse. Moi, je ressens comme ça. Il y a quelque chose qui vous manque, c'est ça. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez avoir quelque chose que vous attendez qui va arriver et vous permettre de vivre votre vie amoureuse telle que vous le désirez. Alors, avec l'oracle de la sexualité sacrée, eh bien, il faut être ludique dans sa sexualité. Donc, il y a toujours ici une notion de mettre un peu de joie dans votre vie. Alors, ça peut être votre vie sensuelle, hein, mais ça peut être simplement votre vie de couple. Moi, j'ai l'impression voilà, qu'il y a vraiment eu certainement des querelles qui ont été lourdes et pesantes et que ici, vous avez besoin de ramener de la joie, de ramener du jeu, de la bonne humeur, de la plaisanterie, enfin je ne sais pas, vous voyez, il faut que vous c'est comme si vous aviez un esprit, pour moi vous avez un esprit certainement très léger, très créatif, très, très rigolo si vous le voulez, mais si vous le voulez. Et j'ai l'impression que vous avez laissé ça de côté pour des querelles. Eh bien, remettez ça à l'ordre du jour dans votre vie de couple et vous allez voir le bien fou que cela va vous faire. Et on finit avec l'oracle du peuple végétal et la verveine. Alors la verveine, vous voyez, c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est de la sensualité. Donc moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec cette rose au départ, au début du tirage. Alors, il y a ici, avec cette verveine, un appel au calme et à la plénitude. Donc vous voyez, il y a dû avoir quand même pas mal de tempêtes au sein du couple. Et là, ben voilà, vous allez peut-être vous poser et vous détendre. En tout cas, c'est le conseil de cette carte. Posez-vous, détendez-vous. La verveine, elle vous demande de plonger, elle vous demande, vous voyez, de plonger dans vos profondeurs pour trouver le calme et l'harmonie. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, plongez à l'intérieur de vous pour trouver toutes les richesses qui sont à l'intérieur de vous, afin de les mettre au service de votre couple. Et bien là, c'est pareil. Et il vous faut du calme, il vous faut de l'harmonie. Ne cherchez pas à toujours être à la hauteur, à toujours faire mieux, plus vite. Non, lâchez ce contrôle-là. Arrêtez de vouloir tout contrôler tout le temps et laissez place un petit peu à la tranquillité. Moi, je ressens ici comme si, vous voyez, vos nuits étaient plutôt chargées. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que votre sommeil n'est pas perturbé? Hein, moi, je sens un peu, voilà. Alors, laissez faire un peu les choses. La verveine, c'est une plante très féminine qui est liée à l'introspection. Donc, faites un travail sur vous-même et atteignez cette plénitude dont vous avez besoin. Voilà. Voilà mes petits papillons verts. Allez, je tire une dernière carte avec le petit oracle des couleurs. Ce petit oracle des couleurs, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, je les mélange une première fois. Voilà. Allez, pour nos petits papillons verts, sentimentalement parlant, pour le mois de mars 2022,
quelle va être la couleur de ce mois pour vous, mes petits papillons verts? Déjà le vert. Et puis, le rouge cardinal. Je connais mes limites, vous voyez, ainsi que celles des autres, et je les respecte. Donc moi, oui, je sens qu'il y a eu beaucoup de querelles, beaucoup de combats, peut-être même avec vous-même, puisque vous connaissez vos limites. Mais voilà, respectez-les et respectez la personne avec qui vous êtes. Faites attention de ne pas dépasser certaines limites pour ne pas être dans la souffrance, parce que ça n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être délivré de ce qui vous... Je sais pas, de votre tempérament peut-être un peu trop impétueux, un peu trop, vous voyez, un peu trop, voilà. Calmez-vous, calmez-vous, pensez à la verveine. Voilà mes petits papillons verts. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce petit instant avec moi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un beau mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez. Et puis si vous avez apprécié et que vous désirez me faire un petit don, eh bien l'adresse est juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.